Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo où nous allons essayer d'aborder comme d'habitude des sujets tout de même d'actualité et puis d'importance bien évidemment dans cette période où beaucoup de confusion se vit et beaucoup de confusion empêche la progression parce que quand quelqu'un se pose des questions, il y a pas, il y a comme un frein dans la vie. Les choses ne sont pas fluides. Et bien évidemment, vous avez remarqué que nous sortons du chaos au rythme de chacun. Nous sortons du chaos pour entrer dans l'alignement. Alors, c'est très important parce que ça signifie que, étant donné que l'esprit va devoir changer, c'est pas la forme qui change, hein. Nous avons cette capacité ou cette, je ne sais pas comment le dire, enfin en tout cas c'est un élément qui fait qu'aujourd'hui nous allons vers l'illumination alors même que nous conservons la forme. Ce qui là encore est un paradoxe. Et ça aussi, ça constitue beaucoup de questions. Comment continuer à être dans la matière, à vivre dans la matière, et qu'est-ce qui va changer, puisque on nous dit bien que dans cette cinquième dimension, tout prend une autre allure. C'est-à-dire que nous étions en troisième dimension, ou quatrième, ce qui n'a pas beaucoup de différence, et il fallait justement que l'être humain puisse puiser dans la matière les éléments de sa connaissance pour réussir certaines choses selon les principes et les cadres qui lui avaient été montrés. Et bien évidemment, aujourd'hui, on s'aperçoit que ça ne peut plus correspondre, puisque on dit très bien, ça n'est plus maintenant linéaire, ça n'est plus dans le regard de la séparation, ça n'est plus dans la densité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change? C'est, oui, nous avons des activités dans la matière, néanmoins, c'est l'esprit qui change. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, d'un point de vue concret, est quand même mu par un esprit divin. C'est-à-dire, nous comprenons que tout est énergie, nous ne donnons absolument plus euh, notre souveraineté, nous n'abandonnons plus notre souveraineté à des futilités ou à des principes matriciels, nous abandonnons au divin tout ce qui constitue les lourdeurs, les questions, les échecs, considérés comme échecs, puisque bien évidemment, on le sait, les empêchements, les blocages, les épreuves ne sont que le résultat de la focalisation du mental sur le manque ou sur la crainte de quelque chose. C'est un principe universel, on le sait. L'énergie vous donne en quantité ce sur quoi vous vous focalisez. Par conséquent, si vous êtes sans arrêt en train de craindre ceci ou de maugréer pour cela, qu'est-ce que va faire l'énergie? Elle va vous en donner 3 fois plus. On le sait, ça. Donc c'est tout ça, entrer dans la cinquième dimension, c'est donc commencer à comprendre et surtout à utiliser les principes ou les éléments, peu importe, de la conscience interdite. Elle nous a été interdite, cette conscience divine, cette conscience de l'homme par rapport à son état divin. Bien entendu, c'était le but. Les reptiloïdes ne pouvaient gouverner que dans l'invisible, c'est-à-dire dans ce qui était sournois, caché, contrefait. Et donc, toutes les éducations, ça on l'a dit aussi souvent beaucoup,
toutes les éducations et tous les principes sociaux étaient faits pour vous maintenir dans un étau et faire en sorte que l'humain ne puisse absolument pas ni être libre de rien, ni surtout pas découvrir le principe divin qui était en lui, c'est-à-dire qu'il alimente et qu'il active sa souveraineté. Donc aujourd'hui on en est là, c'est soit tout abandonner au divin, soit résister, et c'est-à-dire par conséquent continuer à obéir à cette conscience reptiloïde qui a fait pour beaucoup, évidemment, a donné à beaucoup, hélas, le sentiment d'être dans le confort, d'être accompagné, d'être dans des cadres sécurisants. Néanmoins, il faut peut-être quand même imaginer que travailler toute l'année difficilement, avec là aussi des principes, des cadres, des règles, on ne travaille pas n'importe où comme on veut quand on veut, il a déjà fallu avoir la permission de pouvoir travailler, c'est-à-dire la permission par Dieu sait quelle assemblée, d'avoir des diplômes, d'être formé pour telle ou telle activité. Ensuite, il fallait montrer patte blanche et lever le doigt pour avoir comment dirais-je, un travail, être employé quelque part, plaire au patron, faire ce qu'il demande. Et puis tout ça, bien entendu, pour ne pas profiter de son argent, puisqu'il y a quand même un racket officiel et patenté. Voilà, vous n'avez droit à rien. C'est vraiment la partie congrue de ce que vous gagnez. Et tout est dans la spoliation générale, parfait. Donc, vous êtes endetté jusque-là parce que, bien évidemment, là aussi, ça fait partie du système. Et puis, pour finir, lorsque vous avez décidé de quitter cette terre et que vous avez quand même plus ou moins pu réussir à avoir quelques biens, vous ne pouvez pas non plus les léguer à qui vous voulez. Vous ne pouvez pas, et dans les proportions que vous voulez, vous ne pouvez pas donner votre argent à n'importe qui, n'importe comment. Vous ne pouvez pas en recevoir non plus de n'importe qui, n'importe comment. Enfin, autrement dit, c'est une vie où vous donnez des comptes sans arrêt, où il faut, encore une fois, ça on l'avait déjà dit, respecter ce qu'on vous dit, c'est-à-dire qu'on vous emmène comme les bœufs au corral. Il faut, comment dirais-je, respecter les lignes, les couloirs dans lesquels on vous engage. Hein, vous n'inscrivez pas vos enfants dans n'importe quelle école. Vous n'allez pas non plus vous enterrer n'importe où, ça aussi on l'avait dit. Enfin, bon, bref, on voit bien que toute cette vie est un tissu, plus exactement un filet, qui vous oblige à faire ce qu'on vous dit et surtout pas ce que vous voulez. Bien. Donc ça, c'était la troisième dimension, c'était l'ancien monde. Aujourd'hui, on s'en va vers une liberté. Une liberté qui fait que demain, tous les êtres feront ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus un travail parce que c'est la survie. Le travail sera une activité consentie, aimée, qui vous épanouira avant d'être un gagne-pain. Et puis que vous ferez de votre mieux, parce que chacun fera de son mieux, étant donné que ce ne sera plus un travail, mais ce sera une activité qui vous réjouira, qui vous épanouira encore une fois, et puis qui sera aussi au profit du tout, de l'humanité. En même temps, chacun aura ce qu'il lui plaît d'avoir, ce sera libre, et on n'ira pas voir ce que le voisin fait, ou s'il a plus que vous ou moins que vous, le système de comparaison aura totalement disparu, et chacun sera libre pourvu qu'il soit heureux et qu'il ne nuise à personne, et personne n'aura envie de nuire à l'autre non plus. Bien.
Ça, c'était déjà dit depuis longtemps, on ne va pas revenir non plus là-dessus. Donc pourquoi est-ce que les reptiloïdes ont empêché par l'éducation, par la culture, par tout un système qui a duré des millénaires, comment ils ont réussi, à travers tous les piliers de la société dont ils disposent, religion inclus, comment ont-ils réussi à vous confisquer et même à vous interdire l'accès à cette conscience divine? Jusque-là, on l'a vu, c'était par l'éducation, par tout ce qu'on vous apprend et tout ce que le discours ambiant continue de vous montrer. La presse, enfin les médias, quels qu'ils soient, les publicités, la façon de consommer, etc. Bien. Mais maintenant, comment on s'y prend? Eh bien, on s'y prend en fermant les canaux indispensables, les portails qui vous relient à la 5e dimension directement. Ce sont des portails naturels qui sont en vous. Et ça, bien entendu, on s'est bien gardé de vous l'expliquer, mais par contre, on s'est bien gardé aussi de laisser le libre accès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se fixe sur ce qui va empêcher, malgré tout, même si l'humain comprend, on va l'empêcher absolument d'avoir accès à ces portails. Alors, quels sont ces portails? Il y en a deux, essentiellement. Il y en a plein d'autres, évidemment, mais il y en a deux qui sont énormes. L'entrée dans la 5e dimension, le passage, ça va se faire par votre chakra coronal. Chakra coronal, 7e chakra. C'est la première porte d'entrée qui vous relie à la conscience divine, au monde de l'invisible, à l'univers, qui vous met en lien avec l'énergie toute pure, galactique aussi. Donc c'est pour ça que depuis un certain temps déjà, on vous demande de nettoyer l'ensemble de vos chakras de telle façon que ici ce soit très pur et complètement dégagé. Donc ça veut dire qu'on a enlevé tout le fatras des fausses croyances, tout ce qu'on avait mis, comment dirais-je, au premier rang des devoirs et des obligations, et puis naturellement de la représentation avec la 3e dimension. Voilà, on ne revient pas là-dessus non plus. Chakra coronal, très bien. Mais ça vous dit rien ça, chakra coronal, ça ne vous rappelle pas un petit truc là quand même? Un petit mot? Un petit mot de quelque chose qu'on n'a pas le droit de prononcer facilement aujourd'hui sur les vidéos, mais enfin, Coro, vire, je sais pas quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, oui, c'est en lien avec le chakra couronne, bien sûr. Donc, on a empoisonné cette porte. On a mis un virus qui empoisonne cette porte, qui la ferme quelque part, ou tout au moins qui essaie de la fermer. C'est pas possible, évidemment, pour ceux qui savent, pour ceux qui ont une énergie divine totalement donnée, bien évidemment, ça ne peut pas avoir d'effet. Mais il y a énormément de gens, il y a des millions de gens qui ne savent pas de quoi on parle là, et qui se laissent justement tomber dans ce piège. Donc, on a essayé d'empoisonner ce 7e chakra. Très bien. Et puis, observez bien quelque chose encore. On a appelé cette pathologie-là, fabriquée bien entendu, programmée, on l'a appelée la je sais pas quoi, là, 19. Pourquoi 19? Et pourquoi là? Intéressant ça aussi. Alors 19 parce que quand même 19 c'est le soleil. C'est l'arcane du soleil hein, en tarologie. C'est ce qui vient donc du soleil central. Alors là aussi, on essaye de bloquer. On met quelque chose qui va, de toute façon, abaisser la vibration à tel point que ça ne marche plus. La porte reste fermée.
Et puis, pourquoi là? Eh bien, parce que c'est l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est celle qui, aujourd'hui, vient inonder le monde. Et le féminin n'a rien à voir, n'est pas opposé au masculin, puisque le masculin aussi devra composer avec sa part féminine. Et nous disons bien que l'homme féminin ne veut pas dire l'homme efféminé, encore que ce ne soit pas une tare. Enfin, expliquons-le pour ceux qui sont un petit peu susceptibles sur ce sujet. La féminité, c'est d'abord l'intuition. C'est d'abord cette énergie d'amour total, de sensibilité parfaite, que là aussi on vous a empêché d'atteindre, puisque on vous a empêché d'avoir accès à vos émotions. On va en parler une fois que j'aurai traité ce deuxième point. Hein, j'avais dit il y a 2 portes d'entrée, donc le chakra coronal, on vient de voir, mais ensuite c'est votre respiration. Et votre respiration, elle est capitale. C'est le souffle divin. C'est le flux et le reflux, inspiration, expiration. Expiration, c'est aussi ce qui expire là en même temps, hein, c'est l'air du serpent là qui est en train d'expirer. Donc, la respiration, c'est pour ça qu'on vous parle de respiration consciente, respiration divine consciente. Conseillez la bouche ouverte pendant vos méditations, parce qu'autrement, évidemment, c'est pas pratique. Respiration consciente. Ça veut dire, j'inspire le divin, j'inspire le prana et tout ce qu'il y a dedans. Vous inspirez le divin parce que d'un seul coup, immédiatement, instantanément, vous êtes relié à votre chakra cœur, vous êtes relié à votre être complet, vous êtes relié au divin, vous êtes relié au tout. Quand vous avez conscience de ce que vous inspirez par l'air que vous inspirez, vous vous apercevez bien que l'ensemble de l'univers est dans ce même air, dans cette même unité. Les plantes respirent le même air que vous. Les animaux respirent le même air que vous. Et chaque être humain respire ce même air. C'est ça l'énergie ambiante. C'est tellement riche, ça contient tellement tout, que certaines personnes même s'en nourrissent, se nourrissent de la respiration pranique. Cette respiration, elle est donc le flux qui va alimenter l'ensemble de votre corps, comme un soufflet de forge. Vous voyez? Soufflet de forge. Hein? Il y a une aspiration qui va donner de la force. C'est aussi le principe de la dynamo. C'est permanent. Donc, j'inspire le divin et j'expire tout ce qui n'a plus à être dans le corps. Très simple. Cette respiration, bien évidemment, là aussi, on a cherché par tous les moyens à vous l'asphyxier, puisqu'on vous fait porter cette muselière asphyxiante dans toutes les conditions et en permanence. Là aussi, comprenez bien que c'est pas rien pourquoi cette pathologie s'attaque à vos poumons. Tout a un lien. Et surtout, ne dites pas à quelqu'un qui vous explique cela que la personne cherche à couper les cheveux en 4 et à voir... non, c'est une réalité. N'oubliez pas que tout est énergie et que rien n'est matière, mais que l'énergie que vous soutenez constitue la matière que vous vivez. C'est bien pour ça qu'on vous dit, ne vous focalisez pas sur la difficulté, puisque vous savez très bien que vous pouvez choisir dans quel état vous voulez être.
Vous pouvez choisir votre état d'esprit, vous pouvez choisir votre état émotionnel et par conséquent décider de ce que cet état émotionnel choisi va pouvoir attirer dans votre vie. Vous voyez, tout est imbriqué. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle l'imbrication. Cette reliance de tout, où rien n'est innocent, et tout a un sens, et tout a une place, et très juste. D'ailleurs, si on veut regarder la respiration, c'est très très important, puisque on voit bien regarder les petits-enfants qui sont dans des familles où il y a une carence émotionnelle, les enfants qui ne se sentent pas, en tout cas, aimés pour ce qu'ils sont, eh bien, ces enfants développent invariablement des maladies respiratoires. Toutes les maladies ORL, et puis les maladies respiratoires, jusqu'au tout petit bébé, vous savez ce qu'on appelle la bronchiolite. Alors ça aussi, même pour les adultes, hein, les bronchites, c'est pareil. Quand vous toussez, selon la qualité de votre toux, ou ce que vous allez comment dirais-je, extirper de votre corps, par les mucosités des bronches, eh bien, c'est très important parce que c'est en lien avec les atmosphères, vous savez ce qu'on appelle les atmosphères à couper au couteau, là, les atmosphères familiales ou professionnelles, dans lesquelles c'est un climat. On n'a pas véritablement à montrer du doigt quelque chose, mais c'est un climat, on n'est pas bien, c'est dense, on est mal à l'aise. Et tout ça, ça vient se focaliser dans les poumons. Vous savez très bien que les pathologies physiques ne sont pas physiques et qu'elles viennent d'abord d'un système de pensée, d'un système de réaction à ces pensées, donc un système émotionnel. Et là encore, système émotionnel, mon Dieu, qu'on ne vous a jamais appris à observer, qu'on ne vous a jamais appris à accueillir. Combien de fois l'émotion d'un jeune enfant est tout de suite arrêtée. D'ailleurs, ça commence très jeune, ça je vous l'avais déjà dit aussi, mais c'est vrai qu'on peut revenir dessus. On voit ces petits bébés partout maintenant, on voit ces enfants à qui on met une tuque dans la bouche, là. C'est horrible, c'est terrifiant. Moi, ça me fait penser déjà, alors physiquement, ça les dénature complètement, c'est épouvantable. Mais en même temps, ça me fait penser à un bouchon les bondes, vous savez, de lavabo ou de baignoire, là. Alors tais-toi. T'as quelque chose à dire? Non, tais-toi. Allez, pouf, c'est fini. On bouche c'est terminé. Bah, résultat, faut pas s'étonner non plus si, quand ils sont en sortie de l'adolescence, bah, ils savent tellement plus comment définir une émotion, comment l'accueillir. Ça a toujours été interdit. C'est ça aussi, la conscience interdite. C'est-à-dire que on ne vous a pas appris à gérer ce que vous êtes. Nous sommes sur la Terre dans l'école des émotions. Ben, c'est bien normal qu'on en ait. C'est bien normal qu'on les exprime. Ce qu'il faut, c'est pas les exprimer de travers. Donc, il va bien falloir la décrypter, l'accueillir et la gérer comme il faut. Mais si, de toute façon, d'emblée, on vous a appris « Stop, c'est fini, tais-toi », c'est terminé. Vous mangez cette émotion à l'intérieur. Et puis vous savez très bien qu'une émotion qui ne peut pas être exprimée ni intellectuellement, ni sensiblement, ça passe par quoi? Par la violence, par la colère, par le poing. On n'en peut plus. Ou alors par les addictions, hein, puisque effectivement, tous ces enfants à qui on a interdit de s'exprimer, demain auront des émotions, mais en auront peur quand elles arrivent, ils ne sauront pas ce que c'est, ils ne pourront pas les maîtriser.
Donc, ils vont boire, ils vont se droguer, ils vont manger de façon excessive, et puis toutes les addictions, le sport addictif, le sexe addictif, l'achat compulsif, comment dirais-je, la compulsivité aussi sur les écrans. Voilà, tout ça, il faut que ça, c'est pas géré comme il faut. Et quand on ne sait pas s'écouter, est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut écouter les autres? Est-ce que vous croyez vraiment que la relation peut être juste et belle, fluide? Donc voilà, c'est tout ça, hein, vous voyez, c'est quand on est dans le stress parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'on souffre de ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on a la respiration coupée. Et là encore, on revient à cette capacité de se relier au flux divin, le souffle divin en vous. Le souffle divin s'exprime de cette façon. Votre respiration, c'est l'accord avec le souffle divin. Et quand vous êtes dans le stress, c'est ça bouge plus. Quand on est dans une respiration calme, c'est-à-dire quand le calme est dans la tête, le calme est dans le cœur, c'est la paix divine, parce que vous avez compris qui vous êtes, parce que vous cessez d'obéir et d'abandonner votre souveraineté à des mesquineries, à des choses qui de toute façon sont en rapport avec le passé et qui vont alimenter quoi? Puisque vous ne savez plus comment décrypter votre émotion, ça va alimenter votre saboteur intérieur, obligatoirement. Ce saboteur intérieur, c'est un système qui s'est mis en place dans le passé parce que les choses n'étaient ni comprises, ni acceptées, ni gérées, pas du tout intégrées. Par conséquent, le problème qui n'a pas été regardé, qui n'a pas été aimé, ça donne une difficulté, ça donne un sabotage permanent, ça donne un adulte dans un corps d'adulte avec une réaction d'enfant blessé. Et cette émotion-là, elle vous emmène dans le dédale boursouflé de vos passés cabossés, de toutes les blessures. Alors, c'est donc très important aujourd'hui d'aller regarder profondément à l'intérieur de soi. Nous sommes en train de vivre une mise à jour. Cette énergie de l'ascension, qui est donc, on le rappelle, une évolution, une transformation de la conscience. Vous voyez, on repart encore sur cette conscience interdite que l'on va découvrir grâce à l'énergie de l'ascension. Eh bien, cette énergie de l'ascension, elle remet au jour ce qui était confisqué, ce qui était, comment dirais-je, ce qui n'était pas permis de voir, ce qui était dans l'invisible, et ce qui maintenait en place les fausses croyances, les obéissances, les loyautés invisibles. Voilà. Vous vous rendez compte si chaque être humain, à l'instant même, pouvait se rendre compte, prendre conscience du divin qui est en lui, découvrir le divin en soi, chaque être humain en même temps. Dans une respiration profonde, je suis la lumière, je suis le divin, je suis la vérité du Christ, je suis le chemin.
Vous êtes tout amour. Cette respiration consciente vous permet de prendre ce rythme, cette acceptation du souffle divin en vous. Et quand vous dites ces mots, quand vous faites ces décrets, je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vérité, tout prend sa place, tout prend un sens. Il n'y a absolument plus rien qui soit étranger à ces mots. Vous comprenez, on peut toujours prononcer des mots et puis ça reste des mots. Donc ça ne veut rien dire. Tout maintenant doit être déposé totalement, remis à la source, prendre conscience de qui vous êtes. À partir de là, tout est possible dans la matière, puisqu'il n'y a plus ce regard linéaire, ce raisonnement à courte vue, ce mental limité. C'est la fusion avec votre âme, c'est votre âme qui prend les guides. Et elle sait, elle connaît le chemin, parce qu'elle, elle sait qu'elle est Dieu. Toutes les solutions sont possibles alors. Vous voyez, mes amis, comment il faut à chaque fois se reprendre dans l'énergie, tout le temps. Chaque fois que vous avez une pensée qui vous entraîne dans les dédales du mental, ce labyrinthe. Vous savez, on avait dit le labyrinthe avec les portes coulissantes, les pare-feux, tout ce qui vous arrête au milieu. Vous avez une façon très simple de faire exploser ces portails d'arrêt. C'est de prendre conscience de qui vous êtes. Donc, je m'arrête, je respire, je prends conscience de ma respiration, je prends conscience de mon lien avec le divin et j'accède à la conscience interdite qui a été interdite à l'humain depuis toujours, j'accède par mon chakra coronal. Ça vous appartient, tout est en vous, tout est en nous. Vous voyez? Donc ensuite, les questions qui viennent dans la vie quotidienne, eh bien, elles sont vite résolues. Hein. Elles sont vite résolues, il n'y a plus que ça qui compte aujourd'hui. N'oubliez pas que le passage en 5e dimension, il va se faire, chacun le fera à sa façon, certes, mais il va quand même se faire rapidement maintenant. Le sablier est bientôt arrivé à la fin, là. Donc, si vous voulez véritablement passer ce portail de la 5e dimension, il va quand même bien falloir oublier vos mécanismes de pensée dans la vie ancienne. Les laisser tomber. C'est bien pour ça, on le dit, que tous ceux qui ont besoin d'un pointillé encore pour avancer, vont avoir des soucis, parce que quand le pointillé aura disparu, ils vont faire comment? Et il va disparaître bientôt. Hein. Voilà. Donc il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'irréversible. Tout est possible, mais seulement il faut y réfléchir. Il ne faut pas dire, ah ben, on verra bien demain. Oui, oui, j'y pense de temps en temps, mais pas tout le temps. Et puis se poser des questions, comme on me les pose quelquefois. Alors oui, il y a des personnes qui m'ont posé des questions à propos de... Ah oui, qui m'ont dit, qu'est-ce qu'il faut penser des personnes qui se procurent des PA2S
moyennant finance, ou qui se font prêter par un tel pour pouvoir accéder quand même. Bon, bah, là, on est bien d'accord que ce sont des personnes qui sont quand même très attachées à la matière et qui ne peuvent pas s'empêcher de d'accéder à leur petit plaisir de la matrice. Parce que ça ne peut pas marcher pour le travail, ça. C'est forcément, je me fais prêter un truc là pour aller au restaurant ou pour aller en vacances ou pour aller... putain, attendez, le monde est en train de se renverser complètement. Il y a des milliards de gens qui sont dans la souffrance. Il y a des millions de gens qui vont mourir. Et vous, vous êtes là en train de dire comment je vais pouvoir truander le machin pour pouvoir avoir une petite bouffe. Non mais attendez, on est où là? Donc voilà, hein, si voilà, on m'a posé plusieurs fois cette question. Bon, bah, je crois que la réponse est claire. Voilà. Ce sont de pauvres gens qui font ça parce qu'ils n'ont pas compris. Et quand ils abandonnent leur souveraineté à ce système, ben, ils se déresponsabilisent complètement et ils continuent d'être des petits-enfants qui vont continuer à lever le doigt ou à demander qu'on vienne leur changer la couche, là. Enfin, enfin, oui, bon, ben voilà, hein, j'ai répondu. Qu'est-ce qu'on m'a demandé aussi? On m'a demandé, ah oui, on m'a dit, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour continuer dans la matière quand on n'a pas d'argent? Un vaste programme, hein, de toute façon, je pense que ça va être des questions qui vont être résolues aussi. Bah tiens, j'en profite pour vous dire que il va y avoir une autre émission avec Aïssa Mobala, une autre émission en live donc, et ce sera donc le 6 novembre, le samedi 6 novembre. Et là, on va faire un truc un peu différent, ce ne sera pas comme la première fois, ça va être un jeu de questions-réponses, c'est-à-dire que ça va être un peu la personne va exposer sa difficulté, on va prendre des cas comme ça bien précis, on va prendre des cas où chacun peut se retrouver, on va dire. Alors ça n'enlève rien de l'anonymat puisque ce sont des prénoms ou ce sont même des pseudonymes et puis on ne voit pas le visage de la personne. Donc n'importe qui peut dire son problème justement et donc moi eh ben, je vais essayer de cadrer un peu ça. On ne prétend pas faire un soin, on ne prétend pas faire un cursus d'accompagnement en quelques minutes évidemment, mais au moins on peut répondre à une question importante qui peut faire un déclic et qui peuvent, pourquoi pas, trouver une solution dans laquelle beaucoup de gens peuvent se retrouver. Donc ça va être comme ça. Et donc, oui, j'étais partie là-dessus pour répondre à la question comment on fait dans la matière enfin, quand on n'a pas d'argent. Alors déjà, quand on n'a pas d'argent, c'est qu'on n'a pas très bien compris son rôle dans la matière. Hein. Vous savez très bien que l'argent, c'est une énergie comme une autre, et que précisément, quand on veut continuer à faire dans la matière, eh ben, c'est qu'on n'a pas compris que tout est énergie. Donc on continue à obéir à à des émotions ou à des sentiments ou à des croyances qui précisément vont empêcher que l'abondance arrive. Et l'abondance, même si on sait bien qu'elle n'est pas que financière, elle est quand même financière pour beaucoup, tant que c'est encore un instrument qui fonctionne maintenant sur la Terre. Un jour, on n'aura plus besoin de ça, mais pour le moment, c'est encore un système qui fonctionne comme ça, donc autant être libre, parce que c'est quand même, l'argent dans une vie, c'est quand même la liberté pour beaucoup de choses, et c'est important aussi pour pouvoir investir, et investir comment? Pas pour thésauriser, investir dans des processus qui accompagnent l'humanité dans son évolution.
et qui soutient même quelquefois des brevets qui vont se mettre en place maintenant pour que tout aille mieux dans cette société un peu en chaos. Donc, oui, donc la personne qui n'a pas d'argent dans la matière, eh bien, comment elle se débrouille? Eh bien, elle se débrouille pas avec l'argent, elle se débrouille pas avec la matière, elle se débrouille surtout pour comprendre sa divinité. Parce que tout est là, hein, c'est le secret, toujours pareil. Donc la personne se penche sur la rehausse de sa fréquence, de son état vibratoire. Par conséquent, elle se rapproche du divin, et quand on est le divin, quand on rentre, on va recommencer, hein, par le biais de la respiration, comme on disait, on rentre dans le tout, on rentre dans l'univers entier, on est fondu dans le tout à ce moment-là, hein, on a compris qu'on rentre dans l'atmosphère générale, et ça c'est magnifique parce que on se connecte à tous les réseaux de l'énergie, donc on se connecte à tout ce qui existe, par conséquent là tout est possible. Donc effectivement, la personne va rehausser son énergie, et par conséquent elle rentre dans l'univers. Eh bien, mais alors, elle est toute abondance, elle est toute santé, elle est toute qualité de relation. Voilà. Donc, on ne cherche pas à faire quand même dans la matière sans argent ou avec de l'argent. Déjà, on regarde qui on est et ce qu'on est venu faire dans la matière. Je rappelle qu'on n'est pas venu pour vivre ce système-là. On est venu pour mettre de la lumière et de l'amour divin que l'on est, dans tout ce qui est. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai bien réglé le problème encore aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il fallait surtout dire d'importance, là où il fallait pointer du doigt, c'est véritablement sur ces deux points qui vous permettent d'entrer dans le tout, de vous fondre dans le tout. La respiration, qui est le souffle divin, et la correspondance avec l'ouverture du chakra coronal, bien comprendre pourquoi précisément c'est ça qu'on est en train de vouloir tuer, quand même bien que vous compreniez à quel point cette conscience reptiloïde non seulement veut vous exploiter, mais ensuite vous détruire. C'est le principe de la manipulation perverse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des choses terribles qui se produisent et qui vont encore se produire, puisque, avant de mourir, le serpent cherchera encore à piquer et à envoyer son venin pour détruire le maximum avant de partir. Ceux qui sont dans la lumière n'ont rien à craindre. Rien, quoi qu'il se passe maintenant, quelles que soient les brutalités qui vont avoir lieu, que ce soit sur le plan géologique ou que ce soit sur le plan social, observez, observez le jeu, observez comment dirais-je, la façon doucereuse dont on vous passe la main dans le dos pour mieux vous enfoncer le couteau. Ouvrez les yeux. Soyez divin. Et quand vous avez compris cela, aimez. Aimez tout. L'amour est inclusif. Même cette situation actuelle, nous devons l'aimer. Parce qu'elle nous permet quoi? Elle nous permet de déployer tout ce que nous savons faire en matière d'amour. Elle nous permet de transcender ce que nous avons toujours rapetissé. On n'a pas voulu savoir qui on était. On a préféré être comme des petits enfants, avoir besoin d'eux, dépendre d'eux,
demander la permission, se soumettre à une poignée d'hommes qui décident de la façon dont vous devez penser, de la façon dont vous devez vivre, de la façon dont vous devez leur payer le droit d'exister, le droit de respirer. Très grave ça. Donc, mes amis, tout va bien. Je ne dirais pas que le bateau coule normalement. Non, c'est pas ça. Mais presque. C'est-à-dire qu'effectivement, accepter de laisser passer ce qui se déconstruit en vous et autour de vous, c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Parce que c'est le seul moyen pour que nous puissions reconstruire ensemble. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir nous arrêter là, mes amis. Je vous remercie. J'ai vu que vous étiez tous très heureux d'avoir compris que nous étions un groupe, une famille, m'a-t-on dit. Absolument. Et c'est vrai que ça n'exclut pas, bien sûr, tous ceux qui vont vouloir encore se rallier à cette famille, à ce groupe. Alors, c'est pas du tout pour faire du buzz, hein. C'est véritablement pour que vous qui avez compris ces choses, vous soyez capable aujourd'hui de ne pas simplement les comprendre pour vous, mais d'être un vecteur, vous aussi, un vecteur d'amour, un vecteur de lumière, que chacun de vos pas apporte la paix là où vous passez. Et pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, eh ben, mais c'est bon, là, vous les laissez de côté. Toutes ces accroches, ah, ça aussi, tiens, j'ai pas traité aujourd'hui, mais on le fera peut-être plus tard, toutes ces, comment dirais-je, ces croyances, ces accroches à la hiérarchie familiale. Ah, mais je peux pas, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon enfant, je peux pas. Voilà. J'ai une personne récemment qui me dit oui, je comprends, ma mère, ceci, cela, bref, enfin, c'est une énergie très toxique, je m'en éloigne de plus en plus, je ne lui en veux pas, je ne la juge pas, mais je ne peux pas continuer très bien. Mais voilà, bientôt c'est mon anniversaire, elle va forcément m'appeler. Je dis oui, bon, et alors? Elle m'a dit, je ne peux pas ne pas lui répondre. Ah bon, pourquoi? C'est tout, hein, ça s'arrête là. La question est dans la réponse et la réponse est dans la question, hein. C'est tout. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. C'est savoir être en cohérence avec ce que vous dites, ce que vous savez, ce que vous avez compris. Donc l'appliquer. On est là pour ça, vous savez, ces vidéos depuis le début et tous les soins que je fais en accompagnement, ça se résume à ça. C'est-à-dire vous apprendre à arrêter de vous cogner dans vos propres murs et en même temps vous rendre autonome et puis surtout euh, faire en sorte que vous soyez cohérent avec vous-même, que vous puissiez appliquer dans le quotidien, dans la matière, précisément les éléments de cette conscience qui vous a été interdite et qui est pourtant la vôtre, puisque vous êtes le divin. Je vous le rappelle. C'est pas inventer un personnage, c'est pas inventer une façon d'être, c'est pas s'obliger à penser comme si ou à agir comme ça, c'est reconnaître ce que l'on est, et aimer ce que l'on est, et transmettre ce que l'on est. Mes amis, je vous laisse pour de bon. Je vous aime, vous le savez, et je sais que vous me le rendez bien. Je vous dis belle semaine à vous tous, prenez soin de vous, aimez-vous,
et aimer le reste du monde. Merci, à la semaine prochaine.